bienvenue. Devant moi se trouve le Samsung Galaxy E25R et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quoi faire si le capteur d'empreinte digitale de votre appareil ne veut pas reconnaître vos empreintes. Donc, si cela vous est arrivé, le problème doit venir de votre verre de protection que vous avez utilisé pour recouvrir votre appareil. Si vous utilisez un verre de protection bon marché, alors le capteur d'empreinte de ce téléphone Samsung ne reconnaîtra pas vos empreintes digitales parce que Samsung utilise une technologie à ultrasons pour vérifier vos empreintes, contrairement à la plupart des autres téléphones qui utilisent une caméra cachée, qui se contentent de prendre une photo de votre empreinte digitale. Samsung utilise cette nouvelle technologie et elle ne fonctionne pas vraiment bien avec beaucoup de verres de protection bon marché parce que ces ondes sonores doivent traverser le verre. Et je vous suggère que si jamais vous souhaitez utiliser votre téléphone avec un verre de protection, alors faites bien attention aux options qui sont un peu plus chères, comme par exemple le verre trempé qui va laisser passer les ultrasons. Et de cette façon, vous pourrez alors enregistrer une empreinte digitale. Mais pour l'instant, pour enregistrer une empreinte digitale, vous devez retirer le verre de protection. Mon téléphone n'en a pas. Et une fois que vous avez fait cela, vous pourrez ajouter une empreinte digitale facilement. Il suffit d'aller dans les paramètres biométriques, puis dans empreinte digitale, ensuite supprimer toutes les anciennes empreintes digitales que vous avez enregistrées. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez aussi essuyer la surface sur laquelle vous allez, posez votre empreinte afin que votre téléphone la lise plus nette, plus clairement. Et une fois que vous êtes prêt, appuyez sur Continuer et procédez à l'enregistrement des empreintes digitales. Et comme vous pouvez le voir, sans le verre de protection, tout fonctionne parfaitement pour l'instant. Et cette icône bouge légèrement, parfois même de façon subtile. Donc il faut en fait changer la position du doigt. C'est quand même un peu délicat à gérer. D'accord. Et une fois que vous avez terminé, sélectionnez Terminer et vérifiez aussi si votre appareil a des mises à jour logicielles. Retournez dans les paramètres, descendons tout en bas, sélectionnez Mises à jour logiciel, c'est en haut à droite ici. Vérifiez s'il y a des mises à jour et s'il y en a, assurez-vous de les installer, car cela peut aussi influencer le fonctionnement des fonctionnalités de votre téléphone. Et avant que nous essayions nos empreintes digitales, redémarrons aussi notre appareil pour nous assurer que le changement est bien pris en compte. Pour cela, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez Redémarrer et attendez que l'appareil redémarre. Et voilà, c'est fait. Vérifions le lecteur d'empreintes digitales tout de suite. Je n'arrive vraiment pas à croire que ça ait fonctionné aussi facilement. D'accord. Donc oui, ça fonctionne pour l'instant, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like et un commentaire ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.